Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour. Donc, avec une nouvelle leçon, il s'agit des nombres complexes. Donc, on commence par la première paragraphe, donc l'ensemble C. Donc, l'ensemble C, on commence par cette propriété. C'est une propriété qu'on va admettre. Donc, on admet que il existe un ensemble noté C, appelé ensemble des nombres complexes, qui contient l'ensemble R des nombres réels et qui contient un élément que je vais noter I qui vérifie I carré égale moins 1. Donc, elle est claire que C contient tout d'abord l'ensemble R, l'ensemble des réels qu'on connaît, et il contient un élément donc, qui ne peut pas être dans R puisque I carré c'est égal à moins 1 et dans R le carré est toujours positif. Donc, elle est claire que I ce n'est pas un nombre réel. Donc, c'est pourquoi on va l'appeler un nombre imaginaire. Donc, juste une remarque. Donc, on va admettre que les règles de calcul de l'addition et la multiplication dans R restent les mêmes dans C. Tout simplement en remplaçant chaque fois I carré par moins 1. C'est-à-dire que les règles de calcul de l'addition et de la multiplication dans R se prolongent dans C, tout simplement, avec les mêmes propriétés. Donc, on passe à une autre paragraphe. Il s'agit de l'écriture algébrique d'un nombre complexe avec la propriété suivante qui affirme que tout nombre complexe Z, qu'on va noter Z, s'écrit d'une manière unique sous la forme Z égale X plus I, Y, avec X et Y sont des réels. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai un nombre complexe, ou tout nombre complexe, on peut l'écrire sous cette forme Z égale X plus I, Y. Cette écriture s'appelle l'écriture algébrique du nombre complexe. Parce qu'on va voir qu'il y a d'autres écritures. Mais maintenant, on va s'intéresser juste à cette écriture qu'on va appeler l'écriture algébrique. Donc, tout nombre complexe Z peut s'écrire sous une forme algébrique, cette forme Z égale X plus Y avec X et Y des réels. Bon, le X là, ce X s'appelle la partie réelle de Z. Et on la note la partie réelle de Z. Donc, il est noté la partie réelle de Z. X est la partie réelle de Z. Alors que Y est la partie imaginaire de Z et elle est notée im Z, c'est-à-dire la partie imaginaire de Z. Donc, on passe à une autre propriété, cette propriété concernant l'égalité de deux nombres complexes. Donc, étant donné deux nombres complexes, Z et Z', donc Z et Z', Z égale Z', si et seulement si la partie réelle de Z égale la partie réelle de Z', et la partie imaginaire de Z égale la partie imaginaire de Z'. C'est-à-dire que je peux avoir deux nombres complexes égaux lorsqu'ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. Donc, une autre remarque, donc si la partie imaginaire de Z égale 0, alors Z est un réel. Donc, Z est un réel. Et si la partie imaginaire, plutôt la partie réelle de Z égale 0, alors Z est un nombre imaginaire pur. On dit qu'il appartient à l'ensemble IR. On dit qu'il appartient à l'ensemble IR, c'est-à-dire IR, c'est l'ensemble des nombres complexes imaginaires purs, c'est-à-dire dont la partie réelle est nulle. La partie réelle d'un élément qui appartient à IR doit être égale à 0. Donc, pour mieux voir les choses, voilà des exemples. Donc, par exemple, Z1, c'est égal moins 3 plus 2i, c'est l'écriture algébrique de Z1. Moins 3, c'est la partie réelle. 2, c'est la partie imaginaire. Un autre nombre complexe, Z2, qui est égal racine de 3 moins i, donc c'est l'écriture algébrique de Z2. Racine de 3, c'est la partie réelle de Z2, et moins 1, c'est la partie imaginaire de Z2. Concernant Z3, donc il s'écrit sous la forme de moins 3 sur 2i, donc c'est une écriture algébrique, et elle est claire que la partie réelle de Z3 est nulle, donc Z3 est un nombre imaginaire pur, donc il appartient à IR. Bon, pour Z4,
Donc, c'est racine de 2, donc c'est un réel. La partie imaginaire de Z3, de Z4 plutôt, est égale à 0. Donc, Z2 appartient à R, puisque sa partie imaginaire, c'est égal à 0. Un autre nombre complexe, Z5, qui s'écrit sous sa forme algébrique suivante, 1 demi moins I racine de 3 sur 2. 1 demi, c'est la partie réelle de Z5, et moins racine de 3 sur 2, c'est la partie imaginaire de Z5. À bientôt.